Village Média sur Europe 1, le journal du village. C'est pas le Maroc, on reprend l'avion et on ouvre votre journal du village avec l'onde de choc de l'affaire Weinstein qui continue dans les médias américains. Oui, les téléspectateurs outre-Atlantique sont sous le choc après l'éviction d'une des stars de leur télévision. Il s'appelle Matt Lauer, vous ne le connaissez peut-être pas, mais aux États-Unis, c'est la star de la matinale du réseau NBC. Sa matinale s'appelle Today, traduction aujourd'hui. Il était même le présentateur vedette de NBC. Oui, pour vous donner une idée, c'était même l'un des journalistes les mieux payés de tous les médias américains. 25 millions de dollars par an, plus de 2 millions de dollars par mois, c'est complètement fou. Mais ça, c'est fini. Il a été viré de l'antenne du jour au lendemain pour comportement sexuel inapproprié. Et il semble qu'il y ait une affaire dans l'affaire. Oui, alors je vais essayer de résumer ça un peu grossièrement, mais Andy Lack, le patron d'NBC, est aujourd'hui pointé du doigt pour ne pas avoir sorti l'affaire Weinstein en premier, alors que sa rédaction avait amassé des preuves, c'est ce que disent plusieurs médias américains. Et comme souvent, le président Trump en a profité pour faire un petit tweet. Il se demande quand les patrons de NBC seront-ils renvoyés pour publier autant de fausses nouvelles, de fake news. Regardez, dit-il, dans le passé d'Andy Lack. Dit-il, c'est Trump. Et en France, il y a du nouveau dans l'affaire Éric Monnier. Oui, l'actuel directeur de la rédaction de la chaîne LCI est visé par une plainte pour harcèlement moral et sexuel, des faits qui se seraient déroulés lorsqu'il dirigeait la rédaction de France 2 contre une journaliste, Anne-Sora Dubois. Le syndicat SNJ-CGT a décidé de porter plainte aussi en solidarité avec elle. Et je cite, appelle les journalistes des rédactions de France Télévisions et de TF1 à apporter leur témoignage. Alors, tout autre sujet, Raphaël. Demain, je sais qu'il y a une grosse journée sport, ça vous passionne, dans les médias. Oui, alors on l'a dit, ce sera le tirage au sort du calendrier de la Coupe du Monde de foot à 15h50. Oh, les champions, tous ensemble. Voilà, au secours, pardon, stop. Arrêtez, François, le réalisateur. Point trop d'infos. Alors, sur le plan sportif, Philippe, vous avez essayé de me dire que tout l'enjeu, c'était de ne pas tomber contre l'Espagne ou l'Angleterre dans la même poule. J'ai pas tout compris. Ils sont dans le chapeau 2 et nous dans le chapeau 1. Mais ce que je peux faire, c'est vous faire un petit résumé des enjeux médias. Allons-y, quelles seront les forces en présence? Alors d'abord, il y a l'option payante pour les téléspectateurs, c'est beIN Sport qui a l'intégralité des droits de cette Coupe du Monde, soit 64 matchs. Et demain, la chaîne casse évidemment toute son antenne pour des éditions spéciales tirage au sort dès 13h30. Bon, et quand on n'est pas abonné? Eh bien, il y a évidemment le groupe TF1, fidèle à sa stratégie multi-chaîne. Le groupe va faire monter la sauce toute la journée et sur toutes ses antennes. Par exemple, Big Chantal et Sarrazou sera invité chez Jean-Pierre Pernaut sur TF1 à 13h. Il y aura ensuite le tirage au sort en direct sur TMC, puis Téléfoot spécial, duplex de Moscou, avec la première réaction officielle de Didier Deschamps. Et pendant ce temps, LCI dégainera une spéciale mondiale 2018 dès 15h10. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour TF1, le mondial 2018, c'est évidemment l'événement de l'année. TF1 a décroché, a payé les droits de diffusion des 28 plus belles affiches. Il y a un truc difficile à comprendre, c'est que l'événement, comme le dernier mondial en 2014 d'ailleurs, ne sera pas rentable pour le groupe. En gros, les matchs auraient coûté entre 50 et 65 millions selon les analystes, et la pub générée sera, elle, de l'ordre de 40 millions. Si vous comptez bien, ça fait 10 millions de pertes. Donc leur intérêt, c'est l'image. Bien sûr, c'est d'être sur l'événement, de faire beaucoup d'audience. En 2014, l'audience moyenne des matchs de Coupe du Monde, c'était 9 millions de téléspectateurs. Des pics à plus de 40% de part de marché. Et j'ajoute que demain, on va y revenir dans l'émission Il y a pas Péno sur Europe 1. Et là, vous allez terminer par un nouveau programme bientôt sur le groupe Canal+. Oui, à partir du 21 décembre, sur Canal+ décalé, Monsieur Poulpe présentera une émission au titre assez génial, Crac Crac. J'adore. Un magazine libertin encrypté sur le sexe, donc. Bon, on attend de voir ça avec impatience. Le titre est vraiment formidable. Europe 1.